Aujourd'hui, on se retrouve pour un vestige ferroviaire et là, quel vestige! Nous sommes à la gare du Blanc dans l'Indre et comme on va pouvoir le constater, c'est un énorme chantier ferroviaire que nous avons. Désolé pour la moto. C'est un énorme chantier ferroviaire que nous avons sous les yeux et une tristesse également, une tristesse ferroviaire pour le coup. Il y avait 4 lignes qui s'embranchaient au niveau de la gare du Blanc. 2 lignes à voie normale, donc les voies qu'on a sur le réseau SNCF, les 2 fils de rail écartés de 1,435 mètres et également 2 lignes à voie métrique. On peut voir ici le château d'eau, l'ancien château d'eau. Évidemment, avec 4 lignes, il fallait alimenter en eau les locomotives vapeur. Les 2 lignes à voie normale, c'était celle de Saint-Benoît au Blanc et celle de Port-de-Pile à Argenton-sur-Creuse. Et les 2 voies métriques, c'était celle de Salbris au Blanc et du Blanc à Argenton-sur-Creuse. On avance un petit peu, on peut voir ce bâtiment, je ne sais pas ce que c'était, si c'était une lampisterie ou autre, ou peut-être une des gares voie métrique. Comme c'est un tout petit bâtiment, ça pourrait nous y faire penser. Derrière, là où il y a un grand frais, encore un vestige assez énorme. Hop, le véhicule est passé. Donc on peut voir les ateliers de maintenance des trains avec toutes les portes au gabarit ferroviaire. Donc on y faisait rentrer des wagons ou des locomotives. Maintenant regardons ce chantier. Regardez comment il est énorme. Donc juste devant la gare, on a encore le quai et le tracé de l'ancienne voie. Laquelle était-ce? Ça, je ne sais pas. Les connaisseurs, faudra commenter. Et encore, quand je dis l'ancienne voie, on voit bien que ici c'était une deuxième voie qui devait y être. Et on peut imaginer ici tout un faisceau de voies pour les marchandises. La chose à laquelle on peut adhérer, se réjouir malgré tout, c'est que tous ces vestiges ont été conservés et sont plus ou moins mis en valeur. On peut le voir juste devant avec cet objet qui permettait, donc cette petite grue qui permettait de charger les wagons de marchandises. Donc, comme je vous le disais, ici on imagine que c'était un faisceau de voies pour les marchandises, donc avec la grue ici et ici le portique pour le gabarit ferroviaire pour bien vérifier que les wagons ne dépassaient pas le gabarit et n'entraient pas en collision avec soit un autre train ou soit un tunnel. Encore une vue de la gare du Blanc, assez monumentale. On peut voir ici un abri voyageur en plus. Enfin, abri voyageur aujourd'hui, mais c'était sûrement les toilettes et peut-être d'autres servitudes, je ne sais pas. Ce qui est comme toujours très, très triste, c'est que quand ça a fermé, on a tout supprimé, alors qu'aujourd'hui, tout ça pourrait être viable. Pas tout, mais au moins le train jusqu'à Argenton-sur-Creuse. Du côté de Port-de-Pile, on peut se rendre vers Poitiers de mémoire. Et évidemment, il y a une nationale, il y a des routes qui longent tous ces itinéraires ferroviaires. Regardez ce rail, double champignon. Pour ceux qui ne connaissaient pas le double champignon, ça permettait, mais ça n'a jamais réellement fonctionné, quand le rail, la partie supérieure du rail était usée, on dévissait au niveau des tire-fonds, on déboîtait le rail et on le retournait. Et on avait un rail neuf. Mais ce qu'on n'avait pas prévu, c'est que lors du premier passage du train, l'usure du champignon supérieur,
ça appuyait sur le pied et ça créait des plats, des petits enfoncements sur la partie inférieure du rail, et quand on le retournait, il n'y avait plus aucun confort, ça tapait. Allons voir notre grue. C'est vraiment dommage, moi ça m'attriste de voir tout ça dans cet état, ça ne fonctionnerait sûrement plus aujourd'hui, mais le fait que pour moi cette ligne-là serait viable, une des lignes serait viable au moins jusqu'à Argenton-sur-Creuse et peut-être jusqu'à Poitiers, ça il n'y a pas de doute là-dessus. Comme je le disais, c'est bien qu'ils aient valorisé tout le passé ferroviaire de la ville. On peut voir je laisse passer la moto, on peut voir les portails, des portails encore d'époque. Et moi je suis arrivé par la route d'en face, et c'est une des lignes qui arrivait par là. Il y a une maison de garde-barrière. On voit bien la plateforme de l'ancienne voie par endroit, avec un petit pont. Et là où il y a le diam vert un petit peu plus loin, on peut imaginer une halle marchandise. Ça y ressemble beaucoup ici. Halle marchandise qui n'appartenait peut-être pas aux entreprises ferroviaires, c'était peut-être juste un particulier, enfin une entreprise qui stockait toutes ces marchandises. Ici, on peut voir que les portes coulissantes d'accès sont encore très présentes. Si vous avez des infos, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. C'est un site qui reste magique mais triste. On peut imaginer qu'il y avait une très très grande activité ferroviaire, rien qu'avec les grues, le portique de gabarit, le nombre de voies impressionnant. 4 lignes qui venaient ici, c'est pas rien, 4 lignes. C'était une belle étoile ferroviaire, le blanc. Et je vais me répéter, mais les 4 lignes n'auraient pas mérité de disparaître. Sur les 2 lignes à voie métrique, une a disparu en 1938, comme beaucoup de lignes, avec la loi de coordination rail-route qui arrivait, et puis tous les petits réseaux métriques qui fermaient car plus rentables, souvent limités à 25 km/h. J'ai lu sur un forum, je ne sais pas si c'est vrai, que c'était presque une obligation pour elle, à ces lignes voies métriques, de ne circuler qu'à 25 km/h. Ce qui fait qu'avec une route qui, elle, montait en vitesse petit à petit, 40, 50, 60, jusqu'à 80. Je ne sais pas combien roulaient les camions à l'époque, mais ça devait être ça. Ils étaient facilement plus pertinents que le train. Et idem pour les autocars aussi, qui commençaient à envahir nos routes. Et je le rappelle, le chemin de fer doit entièrement se financer, c'est-à-dire sa construction, son entretien, alors que la route, elle est financée par la collectivité. Et les transports de marchandises et de personnes via les autocars et les camions, eux, ne financent pas, l'entretien de la route ne finance rien finalement. Il y a juste à acheter un autocar, payer un peu de personnel, payer du carburant, et hop, c'est parti. Là où le ferroviaire, il faut entretenir tout ça, et en plus payer une imposition énorme. Un bâtiment comme ça, des terrains comme ça, ça coûtait très cher en termes de foncier à payer à la collectivité. D'où le fait que toutes nos lignes ferroviaires ferment petit à petit. C'est évidemment pour une question de coût par rapport à la route qui est pour le coup très subventionnée.
J'attends énormément de vos commentaires. Je n'ai pas la science infuse, je ne peux pas connaître tous les réseaux de chemin de fer, toutes les gares, toutes les lignes. Et je me nourris de toutes les informations que vous pouvez m'apporter. Je vous en remercie d'avance.